puissant guerrier. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama Jésus.
confions à jamais. Alléluia. Le héros des saints. Alléluia. Jésus est bon. Seigneur, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci parce que tu nous as appelés. Et tu nous as donné un cœur particulier, un cœur qui t'aime. Un cœur qui aime ta parole, qui aime ta voix. Seigneur, comme une bien-aimée aime la voix de son bien-aimé. C'est pour ça que ce soir encore, nous te disons, voici nos oreilles. Voici notre entendement. Seigneur, parle à chacun d'entre nous. Laisse que ta vérité pénètre au fond de notre cœur. Et qu'elle devienne le principe actif de nos vies respectives. Au nom de Jésus. Père, je prie pour la grâce de la dispensation ce soir. Laisse faire que quelqu'un, en entendant ces paroles, grandisse dans sa connaissance de Jésus. Et grandisse dans la manifestation de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un et lui dire de ma part, tu es la gloire du Seigneur. Tu es la gloire du Seigneur. Tu n'es pas en train de te tromper, bien-aimé. C'est sûr que cette personne est effectivement. C'est ce qu'elle est en réalité. Elle est la gloire du Seigneur. Elle est la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu es la gloire du Seigneur. À côté de toi, je suis convaincu que tu es membre de la famille de Dieu. Si tu n'es pas convaincu, bien aimé, reste tranquille. Ça va permettre à la personne qui est à côté de toi de détecter ton besoin. Mais tu as un besoin de conversion rapidement. Alléluia. Dis à quelqu'un que Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Amen. Donc notre mission ce soir, c'est d'établir que Jésus est merveilleux. C'est de démontrer la particularité de Jésus. Amen. Quand on a annoncé le séminaire à la radio, je pense qu'il y a un endroit là-bas où on a dit que nous allons démontrer la différence entre la révélation de Jésus et celle de Jéhovah. Amen. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être sauvé au nom de Jéhovah? Mais on doit être sauvé seulement au nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Amen. La première chose que je vais essayer de vous faire, de vous commencer par vous faire comprendre ce soir, c'est que le nom de Jésus n'est pas un nom qui a toujours existé. Le nom de Jésus a une date de naissance dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que la Bible dit que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc il y a un jour, il y a un fils qui a eu le nom de Jésus. C'est pour ça que dans les Écritures, on précise toujours Jésus de Nazareth. Pour dire que ce n'est pas n'importe quel Jésus. Parce que Jésus n'était pas le seul Jésus à Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus est l'équivalent grec du nom hébreu Yoshua. Ou alors Yehoshua, qui signifie Josué. Donc quand vous dites Josué, vous êtes en train de dire Jésus. Toutes les personnes qu'on appelle Josué là, on les appelle, vous pouvez aussi les appeler Jésus. Amen. C'est le même nom. Amen. Amen. Mais seulement dans les Écritures, on précise bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On précise d'abord qu'il n'est pas n'importe quel Jésus, qu'il est Yehoshua Amashia, donc Jésus le Christ. Vous comprenez? Amen. Donc il n'est pas n'importe quel Jésus. Oui, bien aimé. Mais je tiens à vous dire que l'Église est partie sur le fondement de la révélation de qui Jésus est. Donc on peut dire que le niveau spirituel d'une Église dans une nation dépend de la mesure de sa connaissance de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Oui, bien aimé. C'est ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, sur ce pétre, je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Et le pétre là-bas, c'était quoi? C'était la déclaration que Pierre venait de faire. Il venait de recevoir une illumination. À l'instant, il venait de découvrir qu'il n'était pas devant un prophète, qu'il n'était pas devant un homme ordinaire, qu'il était devant le Fils de Dieu. Amen. Mais quand je dis Fils de Dieu, je me demande qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre tête en ce moment. Vous voyez Dieu en train de donner naissance à un enfant, n'est-ce pas? Hein? Amen. Soyez honnête envers moi. Amen. N'est-ce pas? Vous voyez un enfant, Dieu, il est resté comme ça, un jour il a dit, je veux pousser, l'enfant va sortir. Et l'enfant est sorti maintenant. Il est venu dans le monde, il a vécu. Hein? Alléluia. Amen. Oui, bien, ce que je veux faire, ce soit un peu difficile, mais par la grâce de Dieu. Amen. Enfin, j'ai aussi même dit en venant ici que peut-être qu'il fallait qu'on revoie encore demain
Pour que j'aie bien le temps de réfléchir encore, de méditer. Mais je vais faire comme hier. Parce que hier, le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé ici. Je sais qu'il est encore là aujourd'hui. Amen. Et comme on a bien chanté tout à l'heure, certainement son onction va m'assister dans la dispensation de la parole. Amen. Nous devons d'abord dans Philippiens chapitre 2. Nous allons lire Philippiens chapitre 2, nous allons lire dans Hébreux au chapitre 1, au verset 4. Là, nous allons commencer. Ce sera la base, l'introduction de notre message ce soir. Amen. Bien-aimés, je ne fais pas ce séminaire pour vous stimuler intellectuellement. Je fais ce séminaire parce que je crois que la révélation est la clé de la transformation. Et je crois que, bien-aimés, il y a une église nouvelle qui se lève. Même si cela tarde encore, même s'il y a beaucoup de pesanteur. Parce que la plupart de ceux que Dieu a appelés pour diriger les saints ont été détournés en chemin par des objectifs les plus divers. Beaucoup veulent avoir des grandes églises, beaucoup veulent avoir beaucoup d'argent, beaucoup veulent avoir les réseaux, les connexions et tout. Ce qui fait que le message pur de la parole de Dieu est complètement écarté aujourd'hui de l'église. Puisque la finalité dans tous les cas n'est pas de faire venir Jésus aux gens, de faire connaître qui est le Seigneur Jésus. Amen. Mais j'espère que quelqu'un a grandi depuis qu'il est venu ici. Il a avancé un peu. Amen. Nous devons vous restituer toute la vérité. Amen. Vous avez Philippiens chapitre 2. Voilà, Philippiens chapitre 2, verset 9. Vous avez trouvé? On dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez, ce nom, il l'a reçu. Quand on dit que vous avez reçu un nom, ça veut dire que vous n'avez pas toujours eu ce nom. Amen. Donc, nous allons le comprendre pendant que nous allons avancer. Je voulais quand même qu'on lise ce verset dans la parole. Donc, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, selon le conseil de son propre conseil. Et lui a donné le nom. Il a mis à sa disposition. Le mot donné ici, c'est cette idée dominante, qui parle de mettre à la portée d'une personne, à la disposition de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme si le nom là était là. Mais ce nom-là n'était pas encore disponible. On ne pouvait pas s'en servir. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lisons aussi dans Hébreux chapitre 1, verset 4. Donc, ce que j'essaie de démontrer maintenant, c'est le caractère. C'est-à-dire que le nom de Jésus a toujours été dans la pensée de Dieu, a été caché dans le mystère de Dieu, mais a été révélé à un moment bien précis. Donc, dans le ciel, personne ne connaissait le nom de Jésus. Et dans le ciel, personne ne connaissait Jésus. Vous comprenez? La plupart du temps, dans notre esprit, nous pensons que Jésus, c'est un être qui vivait dans la présence du Père et qu'un jour, le Père a décidé maintenant de l'envoyer sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Avant l'incarnation, il n'existe pas de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé. Amen. Voilà. Avant l'incarnation, il n'existe pas de Jésus. Jean nous a expliqué cela. Au moment de chapitre 1, verset 4. On dit, devenu d'autant supérieur au sens qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. On dit devenu. Quand on dit que vous êtes devenu quelque chose, ça veut dire que vous étiez toujours ça. Ça veut dire qu'il y a eu un déplacement, il y a eu une promotion. Il y a eu quelque chose qui a été fait entre temps, qui vous a transféré d'une position à une autre position. On dit donc qu'il a hérité, n'est-ce pas, d'un nom plus excellent que le leur. Donc il a obtenu, il a reçu un nom plus excellent que le leur. Le dernier verset que nous allons prendre, c'est dans Matthieu au chapitre 1, pour fermer cette parenthèse-là. Donc ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que le nom de Jésus est devenu le nom au-dessus de tout nom. Il n'a pas toujours été le nom au-dessus de tout nom. D'abord, il n'a pas toujours été connu. Et ce nom, je tiens à vous dire que quand Jésus marchait en Israël, l'autorité qu'il a aujourd'hui n'est pas la même autorité qu'il avait. Quand Jésus marchait en Israël, souvenez-vous, qu'il disait aux apôtres que je n'ai été envoyé que vers les brebis perdus de la maison d'Israël. N'allez pas partout. Mais quand il est ressuscité, son langage a changé. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été investi dans le nom. C'est le même nom, mais le contenu est devenu différent. Si vous êtes un joueur et que vous êtes champion du Cameroun, vous voyez, vous avez une certaine renommée, une certaine réputation. Le jour où vous devenez champion d'Europe, vous êtes toujours le même joueur, mais votre nom a acquis encore de la crédibilité. Votre renommée s'est accrue, c'est pas ça? Donc quand on parle de votre nom,
directement, on fait référence à tout ce que vous êtes, à tout ce que vous avez fait. En fait, le nom parle de ce que la personne a fait, de ce que la personne est, ce que la personne représente. Si je dis Paul ici, le frère Paul peut croire que je suis en train de parler de lui. Mais quand je dis le président Paul Biya, nous connaissons de qui il s'agit, n'est-ce pas? Nous connaissons qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Le nom que nous avons évoqué fait appel à une personne. Et cette personne a une histoire. Alléluia. Amen. Oui, bien, vous avez vu Matthieu 1, n'est-ce pas? Matthieu 1, au verset 21. Je vais lire au verset 21. On dit, comme il y pensait, voici un homme du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire qu'il y avait un fils avant qui s'appelait Jésus dans le ciel. Voilà. Est-ce que le fils là est né dans le ciel? Non. Si le fils est né, conçu dans le sein de Marie, et que c'est à ce moment-là que Joseph lui donne un nom, on peut donc dire que c'est par l'incarnation que commence l'histoire du nom de Jésus. Que le nom de Jésus sort simplement de la pensée de Dieu et qu'il vient se manifester pour refléter la personne. Mais si je vous ai dit ici que Jésus en Israël n'est pas un nom nouveau, c'est un nom que les gens avaient en Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Amen. Amen. Voilà. Donc Jésus n'est pas un nom nouveau. C'est un nom qui a été en Israël, mais cette fois-ci Jésus allait être conscient. Maintenant, donc le nom de Jésus donc, nous renvoie à la personne de Jésus. Donc nous ne pouvons pas parler du nom. Parce que quand je dis au nom de Jésus, je suis en train de dire ici que je suis ici en vertu de l'autorité que m'a conférée une personne. Vous comprenez? Donc, ça me lie directement à la personne qui m'a conféré cette autorité. Donc, mon autorité est l'autorité de la personne qui m'a envoyé. Ma puissance est la puissance de cette personne. On doit me traiter comme on aurait traité la personne si c'est physiquement elle qui était à cet endroit-là. Vous comprenez? Maintenant, mon entier dépend de ma connaissance aussi de la personne. Qui est Jésus? Amen. Donc, c'est la question qui se pose directement à nous. De savoir qui est la personne qui est la personne de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus est devenu le nom qui est au-dessus de tous les noms? Est-ce que c'est une contradiction qu'on trouve dans les Écritures? Parce que les témoins de Jéhovah, vous prenez Exode 3, là où Moïse pose la question à Dieu, quel est ton nom? Donne-moi ton nom, le tétragrammaton, donc les 4 lettres. Vous dites que quand je vais arriver vers mes frères, il faut que je leur dise quand même le nom de ce nouveau Dieu que moi j'ai découvert. Parce qu'il y avait le polythéisme à cette époque-là. Donc les gens adoraient plusieurs sortes de dieux. Et Abraham Moïse ne pouvait pas simplement venir dire que Dieu s'est révélé à moi. On lui posait la question, est-ce que c'est Apis? Est-ce que c'est Osiris? Est-ce que c'est Isis? Quel est le Dieu que tu as vu? Hein? Quel est ce nouveau Dieu que tu viens de découvrir? Donc dis-nous le nom de ce Dieu-là. Et quel est l'élément dans la création qui permet de le matérialiser, de l'identifier? Donc Moïse pose la question à Dieu. Et dans la culture hébraïque, quand vous maîtrisez le nom de quelqu'un, vous contrôlez un peu la personne. Parce que le nom n'est pas simplement je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le nom n'est pas, je vais utiliser le mot tel, n'est pas un tel qui permet de désigner une chose ou une personne. Dans la Bible. Amen. Le nom a très souvent quelque chose à voir avec l'histoire de la personne qui le porte. Donc dans le nom de quelqu'un, on connaît déjà un peu ce que la personne est appelée à faire. Quand on dit tu lui donneras le nom de Jésus, on dit directement que c'est lui qui sauvera. Parce que Jésus savait simplement qu'il est éternel notre sauveur. C'est le nom dans lequel Dieu nous sauve. Bien aimé, j'ai pitié de beaucoup de témoins de Jéhovah. Vous comprenez, qui iront en enfer, Bible en main. Parce qu'ils ont méprisé le nom de Jésus. Parce qu'ils ont rabaissé le nom de Jésus. Malheureusement, même vous, les chrétiens, vous ne connaissez pas le nom de Jésus. Et c'est pour ça que quand ils vous connaissent, ils vous disent que Jésus ne peut pas être Dieu. Hein? Parfois vous êtes embarrassé, vous ne savez plus quoi faire. Parce que vous n'étudiez pas sérieusement les Écritures. Au lieu de connaître le Seigneur, vous avez passé le temps à chercher à connaître les noms des démons, les noms des liens, les noms des malédictions. Vous allez inventer tous les jours. Merci Seigneur parce que ce n'est pas notre portion ici au nom de Dieu. Nous ici, on veut connaître Jésus. Amen. On ne se préoccupe pas de Satan.
Excusez-moi si je rentre dans mon livre. Amen. Dans mon livre aujourd'hui, quand j'étais en train d'écrire, je parlais de la négligence divine. Vous voyez, Dieu, quand il vient dans le jardin, il ne dit pas Adam qu'il y a un serpent ici. Hein? Il faut avoir peur de lui. Il faut faire attention. Il est très visé. Parce que le diable n'était pas un facteur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et je dis dans mon livre que toutes les positions que Satan a eues sur la terre sont les élévations de l'homme. C'est l'homme qui donne la promotion à Satan. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui. La Bible dit qu'il a été détruit. L'Église l'a déjà promu. On l'a déjà élevé. Il est au centre de notre théologie. Au centre de nos enseignements. 90% de notre temps est confié à Satan et à ses œuvres. Les 1% pour crier le nom de Jésus sur les gens. Amen. Et c'est ce christianisme que vous aimez. Parce que les gens aiment être dans l'assistanat permanent. Mais je crois à une église où les saints de Dieu s'approprient la réalité de ce que Jésus a fait pour la foi. Est-ce que vous comprenez? Où on confond le pasteur avec le chrétien à l'église. Parce que tout le monde s'est approprié Dieu pour lui-même. Et marche dans la réalité là. Mais où est cette église là? Que Dieu nous aide. Nous devons connaître Jésus bien-aimé. Amen. Nous devons connaître le nom du Seigneur. Donc, quand nous rentrons dans Exode chapitre 3, verset 15, vous pouvez voir là-bas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer cet échange entre Moïse et Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être sauvé simplement dans le nom de Jéhovah? Hein? Quelles sont les limites qu'il y a dans le nom de Jéhovah? Pourquoi Jéhovah ne peut pas sauver? Jéhovah ne peut pas sauver. Bien qu'il soit Dieu, il ne peut pas sauver en tant que Jéhovah. Il lui faut faire quelque chose d'autre. Amen. Oui, bien aimé. Vous avez trouvé Exode 3, verset 15. Vous avez trouvé? Voilà. Exode 3, verset 15. Moi, j'aime la parole de Dieu. Oui. Un puissant livre est en train de venir. Ne vous inquiétez pas. Ici, la fin du mois. Je pense que je vais finir de l'écrire. Dieu dit encore, verset 15, Exode 3, verset 15. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Il commence, il dit l'Éternel. Il se présente comme Jéhovah, c'est ça l'Éternel. Mais quel Éternel alors? Il se présente comme étant l'Éternel. Et il dit que pour qu'ils comprennent bien de qui il est question, dis-leur que c'est le même Dieu qu'Abraham, Isaac et Jacob ont servi. C'est le Dieu qui a marché avec ces personnes-là. Et il dit voilà mon nom pour toute l'éternité. Donc je ne changerai pas de nom. C'est mon nom et ça sera toujours mon nom. Amen. Voilà. Donc ici, nous sommes dans la conversation entre Moïse et Dieu. Et je vous ai déjà dit comment ça s'est passé. Dieu répondait à la question de Moïse au verset 14. Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu verset 13. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Voilà. N'est-ce pas? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ce sera mon nom pour toute l'éternité. Voilà comment est-ce que Dieu s'est présenté à Moïse. Et les Juifs avaient la responsabilité de faire connaître le Dieu unique partout dans le monde. Donc les Juifs, voilà les véritables témoins de Jéhovah, ce sont les Juifs. C'est eux qui avaient reçu le mandat d'aller faire connaître Jéhovah à toutes les autres nations du monde pour accomplir l'alliance que Dieu a conclue à Abraham en lui disant que toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Parce qu'Abraham, Dieu avait ouvert la parenthèse dans cette alliance selon laquelle toute personne qui serait étrangère à la race d'Abraham mais qui épouserait la foi d'Abraham pouvait aussi devenir participant de cette alliance-là. Amen. Et quand ils ont échoué, ils sont entrés dans l'orgueil, Dieu les a éparpillés un peu partout dans le monde. Et la vision que Dieu avait donnée aux Juifs, c'est quand même accompli. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, la Bible dit que plusieurs Juifs venus du monde entier. Parce qu'il y avait les synagogues partout dans le monde. Mais quel que soit l'endroit où ces synagogues étaient, on prêchait un nom là-bas. C'était pourquoi donc on parle de Jéhovah, mais pourquoi ne pas continuer avec le nom de Jéhovah?
Pourquoi est-ce que dans la suite des Écritures, ce n'est plus du nom de Jéhovah dont il est question? Pourquoi il est question maintenant du nom de Jésus? Dans Matthieu 28, nous voyons le Seigneur lorsqu'il est ressuscité. Avant de partir, il a dit aux disciples d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est plus grand que le nom de Jéhovah. C'est-à-dire que dans ce nom, parce que dans le nom de Jéhovah, il n'y a pas de Fils. Parce que le Fils n'existe pas avant de naître dans le sein de Marie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouvrons d'abord dans Jean 1 avant de continuer. On va revenir dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Amen. Voilà. Vous avez vu Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Vous avez trouvé? Mais ici, là, ce n'est pas l'évangile des enfants. Voilà. Ce n'est pas l'école des dimanches. Jean chapitre 1. Vous avez trouvé? La Bible dit que au commencement était là, la parole était avec eux, et la parole était le mystère de Dieu. Voyez, les témoins de Jéhovah ont pris un Dieu, ils ont mis avec un grand D. Un autre petit Dieu, ils ont mis avec un petit D. Mais les mots qui sont là-bas pour désigner Dieu, ce sont les mêmes mots dans le texte original. Au commencement était la parole, le logos. Le logos était avec Théos. Et le logos était Théos. Ce n'est pas différent. C'est le même Dieu, le même mot. Vous comprenez? Donc, c'est le choix qu'ils ont fait selon leur compréhension. C'est pour ça qu'ils ont une Bible selon leur doctrine. Donc, si vous avez ce genre de Bible chez vous, la première chose à faire, c'est de la déchirer, ou la brûler, ou bien la gérer. Parce que ce n'est pas une Bible. Amen. C'est une Bible dogmatique. Voyez un peu. Faut imaginer que je prenne la Bible et que je la traduise pour amener les gens à adhérer à ce que je pense. Et je dis aux gens sans que je pense que regarde ici, c'est même écrit ici. Amen. Ça ressemble à une scène de cinéma, n'est-ce pas? Un théâtre. Je ne peux pas avoir participé moi-même quelque chose et je dis aux gens, venez voir ce que j'ai participé. Regardez comment ça se convive. Regardez comment ça concorde. C'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Vous voyez, on ne dit pas qu'au commencement était le Fils. Et le Fils était avec le Père. Au commencement était la parole. Donc il y avait une personne dans le ciel que personne ne connaissait, que parce que quand on entendait les voix de Dieu être proclamées, on savait que c'est la parole qui est en train de se manifester ici. Mais on ne connaissait pas le visage de la parole. On ne connaissait pas à quoi ressemble la parole. C'est pas moi qui dis, les Écritures le disent. La Bible dit que le mystère de la piété est celui qui a été manifesté dans la chair, qui a été vu par qui? Par les anges. Ça veut dire que dans le ciel, les anges n'avaient pas vu. Dans le jour où les anges entendent que Jésus est né et qu'ils se réjouissent, ils ne sont pas en train de se réjouir à cause de vous. C'est à cause d'eux-mêmes. Les anges sont en train finalement de voir à quoi ressemble le Dieu qui dans le ciel a passé le temps à proclamer ses voix. Il est maintenant révélé dans la chair. C'est pour ça que la Bible déclare qu'elle a habité parmi nous. Elle a dressé le tabernacle parmi nous. Elle a construit sa maison parmi nous. C'est ça le mot grec là-bas. Elle a construit sa maison au milieu de nous. La Bible au verset 14 que elle, la parole a été faite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est une même existence, mais c'est une nouvelle manifestation. C'est-à-dire le même Dieu qui est la parole dès le commencement, est le Dieu là qui se révèle maintenant dans la parole, dans l'incarnation, dans la chair. Et c'est ce qu'on appelait le mystère de la piété, la manifestation de Dieu dans la chair. Donc c'est le même Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est le même Dieu. J'essaie de vous dire que quoi? Quand vous dites au nom de Jésus, bien aimé, c'est le nom humain de Dieu que vous êtes en train de prononcer. Et c'est le nom définitif de Dieu que vous êtes en train de prononcer. Parce qu'à jamais, ce sera toujours un homme qui est assis sur le trône. Amen. Personne ne m'a compris. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Et quand vous récupérez le message à la maison,
Amen. Oui, bien aimé. Vous saurez que celui qui est assis sur le trône est l'homme qui depuis le matin est rempli d'amour pour vous. Est tombé amoureux de vous. L'homme qui a accepté, qui était prêt à tout perdre seulement pour toi. C'est lui qui est encore assis sur le trône. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend dans ce cas? Donc, voyez, j'ai dit donc que quoi? Que c'est voyez, la parole faite chair, c'est une nouvelle manifestation. Hein? D'une existence antérieure. Donc le Dieu qui a toujours existé comme la parole. Le mot parole chez les Grecs c'est le logos. Le logos c'est quoi? Les Grecs disaient que Dieu n'existe pas. Qu'il existe une pensée derrière toutes les choses créées. Et cette pensée-là, il s'appelait ça le logos. Vous comprenez? Voyez, en ce moment en Europe, il y a une doctrine qui saute beaucoup là-bas. Comme on montre dans les films. Voyez, soit les Stargate et les films des Jedi. On dit que la force soit avec toi. Voilà. La Bible dit qu'il y a une force dans l'univers. Les Grecs ne croyaient pas à la force, ils croyaient à une pensée. Ils disaient qu'il y a une pensée dans l'univers. Et j'ai entendu un chrétien un jour dire que Dieu c'est la pensée. Oui, bien aimé. Il y a ce genre de doctrine là-dehors. Mais là, qu'est-ce que Jean écrit? Quand Jean a dit que la parole a été faite chair, Jean est en train de dire à ces gens, parce que vous savez, la culture grecque était la culture universelle de cette époque-là. Donc tous les pays de l'Empire romain étaient teintés de la doctrine des Grecs, de la philosophie grecque. Puis Jean est en train de leur dire que quoi? Vous dites que la parole est une pensée. Moi je suis venu vous dire qu'il n'y a pas de pensée sans le penseur. Cette fois-ci le penseur est lui-même venu. Donc la pensée ne peut pas exister sans celui qui pense. Cette fois-ci, celui qui pense, qui est derrière tous les éléments créés, le voici maintenant manifesté. C'est pour ça que Paul dit que le Dieu que vous le verrez sans le connaître, c'est lui que je suis venu vous présenter. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'essaie de vous amener à comprendre la différence entre une existence et une manifestation. Amen. Pour que vous compreniez pourquoi, bien aimé, il est devenu fils. Et que vous sachiez que c'est le Père, le Dieu éternel qui est devenu fils. C'est le même Dieu. Amen. Pendant longtemps, on a fait balader la confusion dans nos esprits. En nous disant qu'il y a trois dieux, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Chacun est plus, l'autre est plus grand que l'autre, l'autre est plus petit que l'autre. Et heureusement que c'est écrit dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est compréhensible. Vous savez, quand on finit de dire ça, après on dit que c'est un saint mystère. Vous voyez, mais vous expliquez quelque chose, après vous dites à la fin que c'est un mystère. C'est-à-dire que vous nous dites que, en fait, tout ce qu'on a dit là, vous ne pouvez pas comprendre. Nous-mêmes, on n'a rien compris. Prenez ça comme ça. Écoutez seulement, vous avez besoin d'explication quelque part, dites aux gens ce qu'on vous a dit. Mais c'est un mystère. La Bible dit que les mystères de Dieu seront révélés, n'est-ce pas? Oui, bien aimé. Ça ne peut pas continuer à rester un mystère. Le Saint-Esprit est là pourquoi? Il nous enseignera toutes choses. Le problème avec beaucoup d'enseignants de prédicateurs, c'est qu'ils ont une dette envers ce qu'ils ont trouvé. Comme les gens enseignent vulgairement comme ça, si je dis le contraire, tout le monde va dire que je suis venu avec la fausse doctrine. Amen. Amen. Mais la doctrine que toi tu es en train de proclamer que les autres ont apporté, c'est venu tout d'abord. Ça sort d'où? Est-ce que c'est dans les Écritures? Vous avez vu le mot Trinité dans la Bible? Non. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Un mot aussi important pour qualifier une chose aussi importante que Dieu devrait quand même être dans la Bible. Ce n'est pas vrai? Amen. Les apôtres devaient quand même se souvenir de ça, mettre ça quelque part. Mais c'est un concept, c'est une conception de Dieu qui est née à la suite d'une rencontre. Ce qu'on appelle le concile de Nicée. C'est là que cette formulation de la doctrine est née, sous l'inspiration des triades babyloniennes. Parce que les Babyloniens ont les dieux qui sont toujours toi. Hein? Laisse-moi, je me suis pas prêté à faire ce travail ici ce soir. J'aurai quand même, j'ai des documents dans lesquels j'aurai quand même cherché pour vous donner quelques exemples. Pour que vous aussi vous allez faire des recherches. C'est pas pour ça. On est là ce soir parler du nom de Jésus. Amen. Et nous sommes en train de parler de la personne. J'aimerais simplement que vous compreniez que quand on dit Jésus, vous n'êtes pas en train de parler d'une petite quantité de Dieu, d'une petite portion de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est pour ça que regardez, plus tard, quand Jésus a fini de parler, on a vu hier dans Jean 16 qu'il a commencé à dire aux gens que bientôt je ne vous parlerai plus en parabole du Père. Vous avez eu trop les paraboles. Bientôt je vais vous parler ouvertement. Plus tard, Jean dit que quoi? Il nous a donné l'intelligence.
Il nous a donné la compréhension. Il dit maintenant nous comprenons que nous sommes déjà dans le véritable. Il n'était pas le chemin vers, il était lui-même la finalité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette? Voilà. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure que on parle donc d'une nouvelle manifestation. Retenez bien ce mot-là. C'est une manifestation. Et c'est très important quand je dis manifestation. Vous comprenez? Parce que Dieu aurait pu rester Dieu en continuant à dire c'est moi le Père, le Père, le Père, sans parler du Fils. Mais bien aimé, le Fils n'est pas le Père. Dans la manifestation. Amen. Vous pouvez connaître le Père. Tous les juifs connaissaient le Père, ils connaissaient Jéhovah, mais ils ne connaissent pas le Fils. Amen. Et tu ne peux pas être sauvé parce que tu connais le Père. Amen. Tu peux être sauvé parce que tu connais le Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc si tu as le Père, tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Parce que Jésus est la partie comestible de Dieu. C'est la partie de Dieu qu'on peut manger. Qu'on peut consommer. Hein? C'est pas moi, il a dit non. Il dit je suis le véritable. Voilà. Et si vous ne mangez de ce pain et ne buvez de ce sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc Dieu nous a donné une partie de lui qui qu'on peut consommer, qu'on appelle Jésus. Donc tout ce qui refuse de consommer cette doctrine, cet enseignement-là, amen. Qui refuse de recevoir le Fils de Dieu, on dit non à la vie. Hein, bien aimé. Bien aimé, c'est dur. Voilà. Ça veut dire que ça passe bien, n'est-ce pas? C'est clair. Voilà. Il allait faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La première remarque que vous allez faire quand vous feuilletez tout le Nouveau Testament, c'est que vous ne verrez plus jamais cette phrase en dehors de Matthieu 28, verset 19. Est-ce que quelqu'un a fouillé la Bible et a vu ça? Vous ne verrez jamais un apôtre dire je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les grands théologiens ont dit que non. Les apôtres ne voulaient pas seulement dire ça parce que comme il y avait la persécution, en disant Père, Fils, Saint-Esprit, les gens n'allaient pas comprendre en quoi ils s'engagent. C'est pour ça qu'il fallait qu'il ait dit directement Jésus, comme vous dites selon ce que Jésus a dit. Non, bien aimé. C'est mal connaître. C'est mal connaître le nom de Jésus. Ce n'est pas tout simplement l'évocation que c'est la personne de Jésus qui s'est engagée dans cette affaire, qui est impliquée dans cette affaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous constatons que quand Jésus dit au nom, le mot nom là-bas dans la Bible n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez poser la question à mes amis témoins de Jéhovah. Puisque le Fils est plus petit que le Père, comment Jésus lui-même peut les placer côte à côte? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a même dit au nom du Père, ensuite de son adjoint le Fils, hein? Et de son petit cadet le Saint-Esprit. Vous comprenez, hein? Au nom de la force agissante. C'est encore dans la confusion. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Acte 2 au verset 38, l'apôtre Pierre dit que quoi? Il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom. Lisons la partie la bien. Dans Acte 2 verset 38. J'essaie de vous amener à comprendre ce soir, bien aimé, que le nom de Jésus, c'est la dernière, c'est la révélation finale de Dieu. Vous comprenez? C'est ce que j'essaie de démontrer. Acte 2, verset 38. Vous avez trouvé? Pierre a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les gens établissent sur une égalité entre les deux déclarations-là. On comprend clairement que le nom de Jésus est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et que le mot Père, Fils et Saint-Esprit renvoie simplement à une personne. Vous comprenez? Mais Père, Fils et Saint-Esprit est important parce que ça étale les révélations de la personne. Ça démontre les dispensations dans lesquelles la personne s'est manifestée. Et une dispensation là-dedans n'est pas l'autre. Vous ne pouvez pas connaître le Fils et vous êtes sauvé. C'est ce que nous essayons de démontrer ce soir. Pardon, le Père, excusez-moi. Merci beaucoup. Wow, ça prouve que vous êtes attentifs. Amen.
Bien aimé, ce n'est même pas seulement Pierre. Ouvrez dans Acte 19, Acte 11, Acte 8, verset 16. Vous constatez que c'était dans la pratique de l'Église du Nouveau Testament. Acte 8, verset 16, vous avez trouvé? Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est Philippe, non? Philippe baptise parce qu'il a vu comment les pères baptisaient. Il a vu comment Paul, Pierre et les apôtres en église, au temple là-bas, ont baptisé. Il ne peut pas venir faire le contraire. Amen. Parlons dans Acte 11, verset 48. Acte 11, verset 48. Là, on rentre encore chez Peter. Est-ce que c'est même le verset 48? Le baptême de Corneille, là. Acte 11, verset 10, n'est-ce pas? 10, 48 plutôt. Voilà. Verset 48. Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Hein? Et si la maison de Corneille a accueilli la parole de Dieu, et Pierre demande qu'on les baptise au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Lisons dans Acte 19 au verset 5. Acte 19, verset 5. Vous avez trouvé? Et sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est pas clair, bien aimé? Hein? Voilà. Vous comprenez donc que soit ces gens sont en train de désobéir de façon flagrante à ce que Jésus a dit, soit le Saint-Esprit leur a donné la compréhension de ce que Jésus voulait dire. Vous comprenez? Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Il n'y a pas une troisième possibilité là-dedans. Amen. Et moi je pense que c'est qu'ils ont eu la révélation. Le Saint-Esprit leur a donné de corps connaître. Connaître de quel nom est-ce que Jésus est en train de parler. Et puis regardez dans la façon avec laquelle Jésus parle. Vous allez voir que dans les Écritures, Jésus ne dit pas je suis Dieu. Amen. Jésus ne dit pas je suis Dieu. Mais dans tout ce que Jésus fait, il laisse les gens le souhait de conclure par eux. Amen. Vous avez vu quand le paralytique est venu, et entré là où Jésus était, Jésus dit que mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et les Juifs se sont mis à se poser la question, qui a le pouvoir de pardonner les péchés, si ce n'est Dieu? Comment Jésus peut-il prétendre qu'il pardonne les péchés de cet homme? Jésus leur a demandé que vous voulez que je choisisse entre eux. Prends ton lit, lève-toi et marche, et tes péchés te sont pardonnés. Je peux faire les deux. Amen. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Amen. Mais dans Jean 10, lorsque vous allez dans Jean chapitre 10, vous allez voir une discussion là entre Jésus. Pour que vous compreniez que quand on parle du Fils de Dieu dans la parole, dans la culture des Juifs, le Fils de Dieu n'était pas, bien aimé, une autre personne que Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc le mot Fils, vous savez, le mot Fils a beaucoup de sens dans les Écritures. N'est-ce pas? Dieu appelle les anges les fils de Dieu. La Bible appelle les anges les fils de Dieu. La Bible parle de Jésus, le Fils de Dieu. La Bible parle même des fils de Dieu qui doivent être révélés. Chacune de ces filiations a un caractère bien particulier. La Bible parle des fils des prophètes. Vous comprenez? Pas pour dire que c'est les prophètes qui les ont engendrés. Ils sont la conséquence du message des prophètes. Voilà par exemple une filiation. Vous comprenez? Il y a les fils de la loi. Il y a les fils de l'alliance. Amen. Donc, je veux simplement dire que le mot fils n'a pas toujours le sens que nous lui donnons. Et c'est pour ça que j'ai lu certains livres de certains hommes de Dieu, que je respecte beaucoup. J'ai entendu comment certains ont dit que Jésus est le Fils éternel de Dieu. Vous ne pouvez pas être fils et être éternel, c'est impossible. Une chose éternelle selon la Bible, quand on dit que vous êtes éternel, aionios, ça signifie que vous avez toujours été et vous serez toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Éternel, ça veut dire que vous n'avez pas eu de commencement. Or, si vous êtes fils, ça veut dire que vous êtes sorti d'un père qui vous a enchanté. Donc, vous avez commencé un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette vie? Donc, vous avez commencé un jour. Jean chapitre 10, vous avez trouvé? À partir du verset 30, je vais lire. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors Jésus prit de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes choses venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme,
Tu te fais. Est-ce qu'on a dit qu'il se fait fils de Dieu? Tu te fais Dieu. Maintenant, regardez par la suite. Qu'est-ce que Jésus leur disait exactement pour qu'ils aient une telle réaction? Quel était le contenu des propos de Jésus? Est-ce que Jésus a dit clairement à ces gens, je vous dis, je suis Dieu? Lisons par la suite, on va voir. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le fils de... Est-ce que quelqu'un voit ça? Donc Jésus disait, je suis le fils de Dieu. Il ne l'a pas dit, je suis Dieu. Mais les Juifs connaissent que le fils de Dieu, bien aimé, est Dieu lui-même. Mais il est fils parce qu'il est une nouvelle manifestation. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette semaine? Allons dans Isaïe au chapitre 9. Oui. Jesus. Donc quand vous parlez de Jésus, vous parlez de Dieu dans la chair. Dieu lui-même. Hein, bien aimé? Et on vous posez la question, mais si Jésus est alors Dieu, quand il est sur la croix, le Père à quel endroit? Maintenant l'autre, et notre coup sur la révélation, notre Seigneur sur la révélation de Jésus. On a parlé de ça, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi vous croyez que Dieu est capable d'habiter en moi, d'habiter en toi, d'habiter en l'autre? Mais vous ne croyez pas qu'il peut être à la croix et être en même temps sur le trône? Hein? Mais vous croyez qu'on peut organiser une nuit de prière ici? On dit Dieu, délivre, agis maintenant. Pendant qu'on évoque ailleurs, il fait la même chose. C'est pour ça qu'il est Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 9, vous avez trouvé? Verset 5. On dit que quoi? Car un enfant nous est né. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi on dit qu'il est né pour nous. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Nous est donné. À nous. Pourquoi à nous? Pourquoi est-il né pour nous, mais n'est pas né pour lui? Hein? Voilà, lisons la suite. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Regardez les noms qu'on lui donne. On l'appellera admis, conseiller. Dieu puis, Père et... Ce texte, c'est Isaïe nous dit qu'on l'appellera Père. Dit que l'enfant qui va naître, on l'appellera Père. Hein? Voilà. Il dit que l'enfant qui va naître, on l'appellera Père. Hein? Mais regardez, un enfant nous est né en nous. C'est pour nous qu'il est né. Pour le Père, c'est lui-même. Amen. 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 Alléluia. Hein? Puisqu'il est le Père. Amen. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné à nous. Hein? On l'appellera Père éternel. Si les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Si Père éternel, tu veux dire Père éternel. Ça veut dire que quoi? Si Jésus est Père, il y a le Père, il y a combien de Pères maintenant? Hein? Ça veut dire que maintenant il y a combien de Pères? Si Jésus est Père à part, il y a un autre Père à part, il y a combien de Pères? Deux, non? Ça fait deux Pères. Le Père avec S à la fin. Avec petit P. Voilà. Les autres diraient Père avec petit P, n'est-ce pas? Par la nom d'Ésaïe au chapitre 35 au verset 4. Bien aimé, j'essaie de vous faire comprendre. Maintenant, quand on va finir de faire la démonstration, nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi, hein, pourquoi de Jéhovah à Jésus. Amen. Pourquoi en tant que Jéhovah, il ne peut pas accomplir l'œuvre de la rédemption. Et pourquoi? C'est pour ça que Pierre, dans Hébreux 2,14, on dit ici que il a... Attendons d'abord, allons d'abord dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, vous avez trouvé? Il dit à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra. Il viendra lui-même.
Mon ami, quand on dit que je viens moi-même, ça veut dire que j'envoie quelqu'un? Non. Mais c'est justement pour démontrer que ce ne sera pas quelqu'un que je vais envoyer. Que ce sera en paix. Il viendra lui-même. Bien-aimé, si tu ne comprends pas que tu es tellement important aux yeux de Dieu, il a fallu que Dieu se déplace lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui. C'est pour ça que la Bible déclare qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu est était encapsulé dans la personne de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais regardez, quand Jésus marchait en Israël, vous comprenez? Pour voir le Père, voyez, c'est le Fils qui marchait. Pour voir le Père, il fallait la révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je veux dire que quoi? L'escalier entre Jésus Fils et Jésus Père, c'est la révélation qui devait vous conduire d'un niveau vers un autre. C'est pour ça qu'il dit à Philippe que mais ce n'est pas possible. Je suis là depuis avec vous, tu me demandes encore. Jean, oh bien aimé, j'aime l'évangile de Jean. Amen. Je ne sais pas pourquoi quand Jésus disait tout ce que Jean retenait, c'était les choses là. Mon Père, moi nous sommes un. C'est lui qui m'a vu le Père. Donc les autres notaient autre chose, c'est ça que Jean lui notait. Il est un peu comme moi. Amen. Si j'étais là, c'est les mêmes choses que j'aurais notées. Amen. Jean n'était pas préoccupé par les miracles qu'il faisait. Il était préoccupé par lui. C'est qui ça? Ça c'est qui ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. C'est pour ça que vous devez bien comprendre ces choses. Parce que vous allez devenir les dispensateurs de ces choses. Le monde est dans la confusion. Et c'est vous qui devez amener l'ordre. Vous leur donnez de comprendre. Amen. Il n'y a pas trois dieux. Si le Père est Dieu à part, le Fils Dieu à part, le Saint-Esprit Dieu à part, bien aimé, à moins que le français ne veut pas dire ce qu'il veut dire, ça fait trois personnes différentes. Hein? Je vois les gens qui me regardent les yeux ouverts. Voici pour que Dieu viendra. Il viendra lui-même. Alléluia. Amen. Le Fils est important aux yeux de Dieu qu'il a dû venir lui-même. Touche quelqu'un, dit que mon frère, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dis-lui à cause de toi, Dieu s'est déplacé. C'est pour ça que Marie dit comment la mère de mon Seigneur. Amen. Elle reconnaît qu'elle héberge le Seigneur, que le Seigneur est venu, a accepté d'occuper son ventre pendant un petit temps. Thomas a dit, si je ne vois pas, je ne peux pas croire, je ne peux pas accepter vos bêtises là. C'est comme ça que ce garçon est venu ici, il nous a pris pendant 3 ans. On a laissé nos bagues, nos pirogues et tout. Nous voici ici aujourd'hui. Vous voulez encore que je continue? Moi je suis déjà en train de me remettre. Amen. Amen. Il dit, si ma mère si, n'entre pas dans les toits là comme ça. Je regarde comme ça, il va de l'autre côté. Moi si, je ne peux pas accepter. Amen. Même si c'est ça, même si c'est vous tous qui dites que c'est vrai, je ne crois pas. Amen. Amen. Une semaine plus tard, le Seigneur est apparu. Et il dit comment mets ta main. Alléluia. Amen. Il va dire, Seigneur, mon Dieu. Et puis le Dieu va dire que Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Donc il dit que Thomas s'est exclamé. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Père Oscurios. Il dit mon Seigneur est mon Dieu. Amen. Il dit qu'il est mon Seigneur et il est mon Dieu. C'est ce que Thomas est en train de dire. Il dit voici Dieu devant moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui, bien aimé. C'est pour ça que Paul dit dans Romains chapitre 9 verset, il dit que les patriarches de qui est ici le Christ, qui est Dieu, béni et éternellement. Amen. Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Il dit alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Bien aimé, si on peut identifier l'accomplissement de cette prophétie comme étant l'avènement de Christ, ça veut dire que Dieu est venu à quel moment? Hein? Quand Christ est venu, n'est-ce pas? Maintenant, si Dieu est venu quand Christ est venu, il a dit qu'il enverra quelqu'un, mais il viendra lui-même. Alors, qu'est-ce qui est donné? C'est la manifestation.
Amen. Qu'est-ce qui est la manifestation, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pourquoi en tant que Jéhovah, il ne pouvait pas nous sauver? Le Dieu Jéhovah est révélé dans toutes les Écritures, dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Connu comme le Père, révélé comme le Saint-Esprit. Je ne peux pas entrer dans les détails, parce qu'en fait, on a enseigné qu'on a déjà béni sur la révélation de Jésus. Amen. Voilà. Bon, il faut qu'on avance. Vous savez, la loi de la rédemption, quand vous lisez Lévitique chapitre 25, disait que quoi? Lorsque une personne s'était rendue esclave, ou bien avait vendu une de ses propriétés, cette loi, elle s'est appliquée sur Israël en tant que territoire, mais c'est une loi éternelle. Vous comprenez? Selon cette loi, il fallait que, bien aimé, ce soit un homme qui paye le prix pour acheter un homme. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un va me poser la question, comment on en est même arrivé là? Pourquoi il a même fallu que les hommes se paient d'abord pour qu'on vienne les sauver après? Vous savez, Dieu, je ne peux pas dire qu'il est victime, mais Dieu agit sur la base de son caractère, de sa nature. Dieu est amour. Donc, dans l'amour de Dieu, Dieu ne peut rien obtenir en commandant. Dieu doit gagner. Il doit gagner les cœurs des gens. Dieu ne peut pas régner par la contrainte, par la terreur, par la peur. Dieu a besoin des hommes et des femmes, vous comprenez, qui ont décidé de s'engager à le suivre, qui ont accepté de se soumettre à lui. Et c'est sur cette base donc que Dieu a créé la plupart des êtres personnels qui existent dans l'univers. C'est-à-dire les hommes, les anges. Donc l'ensemble des êtres qui sont doués de volonté et qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Donc Dieu, en créant les hommes, a créé les hommes avec la possibilité que les hommes ne fassent pas ce qu'ils veulent. Ne marchent pas dans ses voies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais seulement quand Dieu a créé les hommes comme ça, Dieu savait une chose. Après avoir créé ces gens, ils ne me connaissent pas. Et comme les hommes ne le connaissaient pas, si jamais il survient un ennemi dans l'univers qui n'est pas Dieu, il va corrompre les hommes. Et quand il va corrompre les hommes, dès qu'il les a corrompus, il serait impossible de les sauver. Il aurait peut-être été possible de sauver si le diable avait corrompu Abel et avait laissé la source. Le diable a corrompu l'homme à la source. C'est-à-dire condamné toute l'humanité qui était en Adam. Maintenant, pour que l'homme soit sauvé, la loi de la rédemption voudrait qu'il faut qu'il y ait un autre homme qui meurt à la place de l'homme. Je prononce rapidement ça pour que vous compreniez. C'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas obtenir ce qu'il cherche au Dieu. C'est pas que vous êtes le peuple agréable de Dieu. Ces hommes et ces femmes, sans un couteau, sans une menace, vous aimez le Seigneur. Amen. Vous avez compris à l'intérieur de vous qu'il est, bien aimé, la seule chose qui est nécessaire pour vous. Donc vous ne pouvez pas vous passer. C'est pour ça que vous le suivez nuit et jour. Amen. Vous n'avez pas besoin d'un fusil sur votre temple pour le suivre. Vous n'avez pas besoin de menaces. Amen. Amen. Dieu a toujours rêvé d'avoir un peuple comme ça. Amen. C'est pour ça qu'il a donné la loi à Israël. Il n'a pas pu. Les menaces fatiguées, il n'a pas pu. Amen. La Bible dit que c'était un peuple courant. Dieu a fait toutes sortes de miracles. Ces gens n'ont pas changé. Ils n'ont pas été transformés. Je veux que vous compreniez un peu. Mettez-vous à la place de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne peut non pas obtenir ces gens simplement en leur disant que je vous aime. C'est bon. Dieu doit engager un rapport avec ces personnes. Et les amener à le découvrir pour s'abandonner à lui. Mais entre-temps, s'il suivait quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui est un ennemi, la personne aussi peut venir gagner ces gens à lui. Et ce qui ferait que Dieu, pour sauver sa création, maintenant ça devenait compliqué. Amen. C'est la raison pour laquelle dans Apocalypse 1:18, Jésus dit que je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la mort et du séjour des morts, Dieu n'avait plus le contrôle là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là, je suis en train de vouloir vous démontrer pourquoi le nom de Jésus est devenu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi est-ce qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou précis dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Ce n'était pas le cas quand Jésus marche en Israël. Pourquoi? Parce que c'est un domaine que Dieu avait déjà perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? C'est un domaine que Dieu. C'est pour vous dire que quoi? Si on s'accorde que Jésus a gagné dans tous ces endroits,
vous pouvez vous accorder que vous-même vous avez gagné la place. Amen. Et que vous pouvez marcher dans l'autorité de Jésus. Amen. Investir de la puissance de Jésus. Réclamant le genre de conséquences qui accompagnent la présence de Jésus. Amen. Quand vous êtes quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc je dis que voici Dieu. Un Dieu rempli d'amour. Il est tellement bon. Dieu est tellement bon qu'on n'a même pas encore goûté un peu de l'amour de Dieu. Le petit qu'on connaît là, ce n'est rien. Bien aimé, Dieu est tellement bon que quand vous le connaissez, vous perdez toute autre raison de vivre. Quand vous connaissez Dieu, non, bien aimé. C'est ça que je dis que si vous n'aimez pas vos personnes, vous ne le connaissez pas. Si vous connaissez Dieu, bien aimé, vous êtes à tomber amoureux d'une femme ici. Si vous avez déjà fait cette espérance, vous pouvez comprendre ce que je dis. Quand un homme est amoureux d'une femme, il est prêt à vendre même tous ses biens. C'est pas vrai? Les frères, dites-moi amen. Je vais laisser. Frère, dites la vérité, frère. Amen. Vous n'êtes pas oublié de dire amen. Vous n'êtes pas jamais tombé amoureux, non? Le Seigneur est belle. Nous, on va sourire là. Amen. Donc Dieu veut des hommes et des femmes qui tombent amoureux de lui. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée quand même le monde. Mais vous savez, Dieu est tellement sage. Il connaît qu'il a le pouvoir de changer le mal en bien. Donc quel que soit le caractère sombre, c'est là où Satan survient. Satan réussit à corrompre l'humanité. Or Dieu n'a pas créé l'homme en dernier lieu pour rien. L'homme est le couronnement de la création de Dieu. Donc c'est dans l'homme que Dieu a mis toutes ses dernières réserves. Et c'est là que Satan est venu aussi s'aimer sa part. Vous comprenez? Maintenant les hommes sont devenus solitaires de la corruptibilité, de la corruption. Quand ils meurent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en enfer. Vous comprenez? Ou alors dans le séjour des morts. Quand ils meurent, ils vont dans le séjour des morts. Et il est impossible d'entrer dans le séjour des morts et de sortir vivant. Parce que tous les hommes depuis Adam ont été corrompus. Donc le diable est celui qui a l'autorité maintenant dans ce domaine. Satan connaît que même si Dieu regarde n'importe où, voici un domaine qui m'appartient. Je suis ici moi seul, personne n'entrera ici. Mais bien aimé, il y a un homme qu'on appelle Abraham. La Bible dit qu'un jour, Dieu lui a révélé le jour du Seigneur. Jésus dit plus tard qu'Abraham a pris mon jour et il a dansé. Amen. Il va dire que cette affaire va se terminer un jour. Amen. Il y aura quelqu'un qui viendra et qui va réussir à traverser ce fleuve de la mort, à libérer tous les captifs et à prendre le contrôle de cette partie où la rébellion s'était amassée. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, quand Jésus est né et qu'il marche en Israël, il n'a pas encore fait tout ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il n'a pas encore fait tout ça. Il y a une partie bien aimée de la création de Dieu, là où c'est Satan qui a le contrôle. C'est lui qui règne là-bas. Et il règne sur une terre légale. Cela m'a été donné. Je les donne à qui je... Dans le psaume 8 verset 6, la Bible dit là-bas qu'il lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Et l'homme a pris, il est parti dire à Satan, tu peux gérer à ma place. Donc si Dieu vient dire à Satan, donne-moi, Satan va lui dire que tu m'as jamais donné pour que je te remette. Amen. Amen. Et vous savez, dans l'univers tout entier, Dieu est tellement droit, tellement juste, qu'il est l'exemple dans toute sa création. Amen. Donc Dieu ne peut pas venir forcer. Dieu doit lui-même se plier à ce qu'il a dit. Se plier à ce qu'il a fait. Mais Dieu a la sagesse bien-aimée. C'est pour ça que la Bible parle de la sagesse mystérieuse et cachée. Que Dieu a destinée dès avant le commencement des temps. Et cette sagesse, c'est la personne de Jésus bien-aimé. Qui était la parole de Dieu. C'est ce projet qu'il y avait dans le sein du Père, caché à l'intérieur. Donc le diable connaît que Dieu est esprit. Amen. Amen. Il ne peut pas l'accepter les hommes parce qu'il faut le sang. Il faut que quelqu'un meure. Et si Dieu meurt alors, qui va rester sur le trône? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc vous comprenez donc que Dieu est esprit. Mais il ne peut pas sauver les hommes parce qu'il est esprit. Il faut qu'il devienne un homme. C'est là que la révélation du Fils est nécessaire. Et c'est pourquoi c'est dans le Fils qu'il accomplit donc le salut. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc vous voyez donc que c'est dans ce nom-là que le salut est accompli. Et c'est dans ce nom bien aimé qu'on le connaît dans tous les mondes comme étant le Dieu conquérant. Le Dieu qui a gagné toutes les batailles. Abraham dit que Jésus dit qu'Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Le jour du Seigneur parle techniquement dans la parole des deux manifestations de Jésus. Sa première venue et sa deuxième venue. Il parle de cette venue physique sur la terre, il parle de sa venue dans les airs. Donc il parle de ce jour donc là, Abraham étant un prophète, selon Genèse 2 verset 7, la Bible déclare que Dieu dans la vision prophétique avait montré à Abraham cette scène-là. Amen. Amen. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc je veux que vous compreniez que quand vous dites au nom de Jésus, ce démon devant lequel vous êtes est au courant de cette histoire. Amen. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2 verset 14 que quoi? Que comme les enfants sont solidaires de la nature humaine, comme les enfants participent à la chair et au sang. Amen. Amen. Donc vous voyez donc en tant que Dieu qui est esprit, il ne pouvait pas participer à la chair et au sang. Il fallait que l'incarnation se passe. Et quand il s'incarne, il entre dans une nouvelle manifestation. Et cette manifestation, c'est la manifestation du Père dans le Fils. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Jean dit quoi dans l'Apocalypse 16? Il dit personne dans le ciel, ni celui-là, ni sous-là, n'était-il d'ouvrir le. Et le livre est en rompre l'air. Jean dit que je me suis mis à pleurer. Parce que la situation de l'humanité était désespérée. Le diable a corrompu, bien aimé la souche. Donc toute la descendance était corrompue. Personne ne pouvait sauver cette partie-là. Dieu devait accepter qu'il y a une partie du monde qui contrôle. Et l'autre partie, c'est le diable qui contrôle. Amen. Et pendant nos vies, on pouvait être du côté de Dieu, mais à la mort. La mort, amen. Ça va nous dire, monte sur les temps, tu vas finir par atterrir. Alléluia. Et je vais t'accueillir dans ce domaine-ci. Personne ne pouvait traverser cet endroit. C'est la raison pour laquelle c'était la fin du voyage. Et vous voyez que quand Paul parle dans Philippiens 1, il dit que je suis pressé des deux côtés. Il ne dit plus que je vais être avec vous ou bien être dans le séjour des morts. Il dit je vais être avec vous ou être auprès du Seigneur. Ce n'est plus dans le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus, donc, c'est cet homme-là, qui est la parole de Dieu, incarnée dans la chair. Celui qui est devenu homme bien-aimé. C'est pour ça que Jésus est l'homme le plus merveilleux qui soit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est la manifestation de l'amour de Dieu. Il est la projection de cet amour vers nous. Donc quelqu'un a chanté que l'amour de Dieu projeté vers le monde m'a donné un sauveur. M'a donné une personne. Donc quand Dieu a projeté son amour, ça a créé quelque chose. Ça a donné naissance à quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Oui, bien aimé. On dit donc que puisque les enfants participent à la chair au sang, il y a lui-même participé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dit qu'afin que par la mort, il puisse anéantir celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Ça veut donc dire que quoi? Il faut qu'il puisse mourir. Dieu ne peut pas mourir. Amen. En tant que Dieu. Il faut qu'il soit incarné, solidaire de l'humanité, pour qu'il puisse connaître la mort. Et c'est comme ça qu'il peut entrer dans le terrain où Satan se trouve. Et venir confronter Satan. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça, c'est le nom du Jésus que nous évoquons aujourd'hui alors. Amen. Le Jésus qui est entré dans le séjour des morts. Amen. Qui est allé comme conquérant pour aller prendre possession de toutes les terres repères dans l'univers. Amen. C'est pour ça que bien aimé, quand il est ressuscité, on dit qu'il a été installé au-dessus des dominations, au-dessus des principautés. La Bible déclare que tout nom qui peut être nommé, amen, non seulement dans le siècle présent, et même dans le siècle à venir. C'est-à-dire que quoi? Paul déclare que n'importe quelle rébellion qui s'élèvera va s'agenouiller devant le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On voit dans Colossiens 2 voir. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre maintenant? Vous savez, dans les Écritures, quand vous êtes dans Exode 6 au verset 3, je pense que ceux qui lisent au petit, il y a un article comme ça là-bas. La révélation est progressive. N'est-ce pas? Voilà. Vous voyez, Dieu dit
à l'autre. Je veux que vous compreniez que non seulement il est le Père manifesté dans la chair, mais là il est le Fils, quand il se manifeste dans la chair, mais je veux que vous compreniez que c'est une autre révélation de Dieu. Et quand Dieu se révèle comme ça, bien aimé, c'est une nouvelle visitation de lui. C'est-à-dire que chaque révélation de Dieu entraîne une nouvelle bénédiction de Dieu. Amen. Dans Exode 6, c'est pour ça que Dieu devait changer de nom avant d'aller conquérir l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Exode 6, verset 3, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit que je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Attendez, disons ça bien, comme c'est écrit. Je ne veux pas entendre les Écritures. Exode 6, verset 3. C'est bon, voilà. Et je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu tout. Je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour vous, ça veut dire que quoi? Mais c'est la même personne, non? Dieu tout-puissant, l'Éternel. Mais Dieu n'a fait ce que tu aurais pu faire. Non, bien aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne vous visite jamais sans vous envoyer d'abord la révélation de qui il est. C'est la connaissance que vous avez de Dieu qui vous prépare à expérimenter la visitation de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que tant que nous n'allons pas exalter la parole comme ça, nous ne pourrons pas expérimenter Dieu dans sa profondeur. Parce que nous, tel que nous connaissons Dieu aujourd'hui, même le diable peut se présenter à nous dire qu'il est Dieu. On n'aura même pas les éléments pour connaître si c'est pas lui. C'est pas vrai? Parce que nous ne connaissons même pas notre Dieu. Et je suis apparu, je me suis manifesté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant. Je n'ai pas été connu d'eux comme Jéhovah, comme l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit dans l'autre nom là, je ne pourrais pas faire ce que je peux faire ici. Mais voici un nouveau nom. Amen. Tous les dieux de l'Égypte vont connaître ce qu'on appelle Jéhovah. Le Dieu jaloux. Le Dieu qui punit l'iniquité. Le Dieu qui n'accepte pas de concurrence. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que quand il arrive là-bas, il juge toutes les divinités égyptiennes. Pas les 10 plaies. Chaque plaie est une insulte à l'adoration des Égyptiens. Quand il tue les bœufs, il tue les moutons. C'est parce qu'il y avait un Dieu qu'on appelle le bœuf, qui était le bœuf. Donc les Égyptiens adoraient le bœuf. C'était un Dieu là-bas. Quand il envoie les poux partout dans le pays, ça c'est Jéhovah qui est en train de faire ça, vous comprenez? C'est comme si Dieu était limité dans la révélation de chacun de ses noms. Et il ne se manifestait que dans l'étendue des possibilités que lui offrait le nom dans lequel il se révèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je veux que vous compreniez. Regardez, Dieu ici. Au début, il s'appelle Elohim. Au commencement, Dieu, Elohim. Elohim, c'est un nom pluriel. C'est-à-dire que Elohim ici parle du Dieu pluriel dans ses manifestations. Elohim créa. On ne dit pas créé. Elohim, c'est le pluriel d'Eloah dans l'hébreu. Mais on ne dit pas qu'Elohim créait parce qu'il ne s'agit pas de beaucoup de dieux. C'est le seul Dieu, mais révélé déjà dès le départ comme étant pluriel dans quelque chose. Mais dans la continuité des Écritures, nous comprenons qu'il est pluriel dans ses manifestations. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette chose? Donc j'essaie de vous faire comprendre quoi? Ne croyez pas que tout ça ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des termes. Là-bas Jésus, là-bas Adonai, là-bas El Shaddai, là-bas ceci. Non. Chacun de ces noms, quand vous le connaissez et marchez dans la réalité de ce qu'il évoque, vous êtes dans une visitation particulière qui n'a rien à voir avec notre visitation. La Bible dit dans Acte 4, verset 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez, ça c'est le nom donné parmi les hommes. Par lequel nous pouvons être sauvés. Au verset 11 de l'autre cas, il dit Jésus est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Elle est devenue la principale de l'angle. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Ça c'est la sagesse de Dieu. Bon, si vous jugez que c'est plutôt Elohim qui vous faut pour être sauvé, c'est votre problème. Si vous jugez que c'est Adonai, allez prendre Adonai. Mais vous serez très déçus à la fin. Le salut, la réalité du salut a été encapsulée dans le nom de Jésus. Amen. C'est dans ce nom que Dieu sauve. Ce n'est pas dans un autre nom. Ce n'est pas dans le nom de Jéhovah.
Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus n'a jamais dit aux gens d'aller parler à toutes les nations de Jéhovah. Tous les Juifs connaissaient déjà Jéhovah. Jésus aurait simplement dit, continuez à adorer Jéhovah. Je suis venu vous confirmer que Jéhovah c'est bon. Continuez dedans. Non, bien aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus c'est Yehoshua. Donc c'est Jéhovah. Osséa. Donc c'est l'Éternel qui nous sauve. C'est le Dieu sauveur. Quand il était dans Isaïe au chapitre 43, il le dit là-bas. C'est même le verset que mes amis les témoins de Jéhovah aiment bien. Voilà, 43. Et il dit, voici, je suis l'Éternel, vous êtes mes témoins. Ainsi de suite. Je suis votre sauveur. Mais il parlait à qui là-bas? Est-ce qu'il y avait déjà l'église? Est-ce qu'il y avait déjà les disciples de Jésus à cette époque? La simple règle du contexte permet d'éliminer tous les raisonnements qui bâtissent là-bas. Dans le contexte, qui parle à qui? Est-ce que l'église de Jésus, ce sont les Juifs? Est-ce que quelqu'un m'a compris dans cette vie? Donc je voulais simplement vous faire comprendre que Dieu est différent dans chacun de ces noms dans lesquels il se révèle. Donc ne prends pas le nom de Jésus avec amusement. La Bible déclare que c'est le nom au-dessus de tout nom. Lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Mais non. Vous avez trouvé? Donc j'essaie de vous dire que quoi? Que dans la progression de ces révélations, parce qu'il y a des noms, plusieurs noms dans la Bible, El Shaddai, El Lion, El Olam, ainsi de suite, beaucoup de noms, les noms indiquent les noms dans lesquels Dieu se révèle. Jésus est la révélation finale de Dieu. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 3, il dit voici ce que dit l'Amen. Amen. L'Amen. L'absolu, la totalité, la plénitude, le véritable témoin, la substance, l'évidence. Voici ce que dit l'Amen. Donc après lui, il n'y a plus rien. Avant lui, il n'y avait plus rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. Dès on est à l'église présente comme vous. Colossiens chapitre 2. Vous avez trouvé? Voilà. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que quoi? Que bien aimé Dieu ne pouvait pas. La Bible dit que personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre. La loi de la rédemption imposait. Si vous lisez à la maison Lévitique chapitre 25, entre le verset 23 et le verset 25, vous allez retrouver ça. Et si vous consultez dans le livre de Ruth, vous voyez l'histoire de Ruth, sur la rédemption de Ruth. Vous allez voir que Boaz voulait racheter Ruth. Mais il y avait quelqu'un qui avait le droit de rédemption avant Boaz, n'est-ce pas? C'était un membre, quelqu'un qui était plus proche de la parenté du mari de Ruth que Boaz. C'est quand celui-là a refusé que le droit maintenant était transféré à Boaz. Amen. Donc dans tous les cas, si un homme bien aimé s'est vendu, c'est un autre homme de sa famille qui devait le racheter. Pourquoi? Parce que la rédemption avait pour but, la loi de la rédemption avait pour but de faire en sorte que l'héritage d'une tribu ne traverse pas dans une autre tribu. Donc que l'héritage soit conservé. Donc les animaux ne peuvent pas devenir propriétaires de ce que les hommes ont. Ce que les hommes ont reste entre les hommes. Ce que les animaux ont reste entre les animaux. Ce qui est pour Judas reste pour Judas. Ce qui est pour Siméon reste pour Siméon. Quand quelqu'un de Siméon vend quelque chose à quelqu'un de Judas, bien aimé, s'il n'arrive pas à payer à la 50e année, le territoire qui a été vendu à l'esclavage revient automatiquement à son propriétaire originel. Et on retrouve les frontières de départ, chacun dans son héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit donc que personne dans le ciel ni sur la terre, ni sur la terre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Personne ne pouvait aller dans le domaine de la mort et sortir là-bas disant. Tout ce qui allait là-bas devait simplement être resté dans ce domaine-là. Et Jésus, quand il nous dit qu'il a les clés de la mort, nous comprenons que c'était un domaine dans lequel la rébellion s'était installée. Et ça, c'est un domaine que Satan contrôlait. C'est vrai que dans Hébreux 2,14, on dit qu'il avait le pouvoir sur la mort. Amen. Il avait le pouvoir dans ce domaine-là. Et Jésus l'a conquis. Colossiens 2. Amen. Colossiens 2. Vous avez trouvé? C'est pour ça que bien aimé, même Jésus a changé sa façon de parler après la résurrection. Quand il a dit, il va les disciples, il dit, oh les gars, toute autorité m'a été donnée. Amen. Amen. Peut-être que vous, quand vous lisez la Bible, vous ne voyez pas ça. Vous voyez, Jésus a dit, oh, tout pouvoir m'a été donné. Écrivez ça, ce sera une nouvelle doctrine à enseigner à l'église. Non, bien aimé. Jésus est sur le point de les envoyer dans le monde entier. Et il les gars avancent chaque jour en sachant
que celui qui a toute l'autorité, c'est lui qui vous a envoyé. C'est pour ça qu'avant de les envoyer, il dit d'abord que tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Il dit allez dans la conscience de ce pouvoir. Ça, c'est Jésus qui est sorti libre et vainqueur. C'est Jésus qui a paralysé le diable. C'est Jésus qui a réduit à néant le diable. C'est Jésus qui a bien réduit à l'impuissance Satan. Amen. Selon le texte de 2:14, on dit qu'il a anéanti. Il a détruit celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, bien aimé, si Satan t'amène à te prosterner aujourd'hui, c'est une insulte pour Jésus. C'est une insulte pour Jésus. Que Jésus a déjà vaincu ce Satan-là. Il a neutralisé, paralysé. Il a arraché les clés de la mort. Satan connaît sa destinée, ce qu'il attend. Et bien aimé, Satan vient chez toi et réussit à s'en sortir. Alors que tu marches au nom de la même personne qui l'avait paralysé. C'est-à-dire que tu marches dans la même réalité dans laquelle la personne a marché. Et si vous comprenez pourquoi je ne peux pas accepter que les chrétiens marchent dans la peur. Je ne peux pas accepter que les chrétiens, bien aimés, continuent à voir Satan sur leur vie. C'est impossible. Je ne peux pas voir cet évangile. Je dis que c'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Nous allons le démontrer avec la parole de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Amen. Que c'est impossible. Amen. Les agents du diable se sont infiltrés à l'église pleine. Les anakim. Amen. Les néphilim. Ils sont là pleins. On voyait le privé qui vient là-bas. Il commence à manifester les tues de son père. On dit voilà d'un chrétien. Ce gars est dans la foi depuis 10 ans. Tu as les loups pour savoir si c'est un chrétien. Tu as vu comment est-ce que la nouvelle naissance entre en lui. Hein, bien aimé. Pourquoi on conclut en fait que quoi? Qu'on peut connaître quand même Jésus, mais Satan est drastique sur nos vies. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Mais c'est à cette conclusion qu'on nous amène à aboutir à l'église. On dit frère, écoutez parce que les gens disent là dehors. Mettez. Comment tu t'appelles? Je suis en grand-mère. Tu es là depuis quand? Depuis 15 ans. Tu avais déjà cru? Oui. Tu viens à l'église? Oui. Chacun te parle. Ça fait quoi? Les choses qu'il y a ici dehors. Quelqu'un commence à regarder ses enfants. Où est le sorcier parmi vous? Qui est le sorcier ici parmi vous? Vous ne sortez pas la nuit ici. Ils sont en train d'écrire un livre. Amen. Amen. Les apôtres, ils n'avaient pas ce temps. Dans Actes 4 là-bas, on le dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un décret du Sanhédrin. Vous ne parlez plus à personne au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez ce que les gars là font? Ils ne vont pas dire maintenant, nous cassons, nous brisons, que tout esprit d'opposition à Jésus, nous vous lions maintenant, nous vous envoyons le feu, nous vous tuons, nous vous... Non, bien aimé. Il dit, oh Dieu, Amen. Amen. Tu as dit par la bouche de ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, cette pensée parmi les peuples, et dans cette vie même, Hérode et Pilate se sont élevés pour accomplir ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc ils croyaient être les ennemis, mais ils sont en train d'accomplir ta volonté. Oh, bien aimé. Nous allons commencer à élever Satan. Satan, tu vas laisser l'église maintenant. Non, bien aimé, que Satan a arrêté l'église. C'est que vous. Il ne plie pas comme ça, mais il dit, oh, tu étends ta main maintenant. Qu'il se passe par ses mains, les mains de Jésus, toutes sortes de signes de prodige et de... Alléluia. Ils avaient le temps du diable. Oh, Satan est monté, Satan est descendu. Mais si c'était vous, vous aurez fait comment? Nuit de prière prophétique. Parce que tout est prophétique maintenant. Dès que vous parlez fort en criant, vous dites que c'est prophétique. Les pentecôtistes, vous allez tuer les gens. C'est prophétique. Il y a un programme, nous allons faire les actions prophétiques. Qu'est-ce qu'une action prophétique? Demandez à ces gens, qu'est-ce qu'une action prophétique? Hein? Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une action prophétique, je le dis parce qu'il connaît que ces vidéos vont aller par. Amen.
allez voir la vie d'Ézéchiel. C'est le prophète des actions prophétiques. Amen. Quand Ézéchiel se lève le matin, commence à percer la muraille. C'est ça une action prophétique. C'est une action physique qui a une signification spirituelle. Amen. Vous comprenez? C'est une action physique qui annonce quelque chose de spirituel. Ou alors quelque chose de physique qui va s'accomplir. Quand il pèse comme ça, on lui dit que c'est encore quoi, monsieur? Il dit que c'est ainsi que le roi d'Israël va percer la muraille pour fuir avec ses enfants. Ça ne met même pas quelques temps après. Quand les Babyloniens viennent, le roi d'Israël va au même endroit, il commence à percer la muraille. C'est ça une action prophétique. Quand Abraham prend son fils, en tant que le père de la foi, il va poser l'acte par lequel tout le monde sera sauvé. C'est ça une action prophétique. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. La Bible déclare que Dieu a tellement aimé qu'il a donné son fils unique. Mais cette action avait déjà été scellée avant par un homme qu'on appelle Abraham. C'est ça une action prophétique. L'action prophétique, ce n'est pas que chacun prenne la terre dehors. Mettez ça ici, allez piétiner. Piétiner. Je comprends. Vous savez, les êtres humains n'aiment pas rester tranquilles. Il y a des moments que nous, le silence est plus éloquent que les paroles bien aimées. Où c'est mieux de se taire que de parler pour dire n'importe quoi. Mais il y a des moments comme ça où c'est mieux d'être tranquille, de ne rien dire. Mais l'église a peur de ne pas rester tranquille. Restez tranquille, bien aimé. Si vous n'avez rien à dire, restez tranquille. Restez tranquille. Dieu peut même vous parler à ce moment. Parce que les gens ont peur. Il faut toujours qu'on soit en train de faire quelque chose. Pourquoi qu'on soit en train de bouger? Qu'il y a du mouvement? Non, bien. Action prophétique. C'est ça l'action prophétique. C'est pas prophétique, frère. Ce sont des paroles prophétiques. Ça fait quoi le mot là? Quand tu finis, tu dis prophétique. Où tu veux ça commencer, secret? Cette parole que je viens de dire est prophétique. Amen. Amen. Oh, il y a une église qui s'élève bien aimée. Une église qui comprend ce que ça veut dire marcher au nom du Seigneur. Et qui connaît au nom de qui elle marche. Vous marchez au nom de celui qui a vaincu les dominations. De celui qui a vaincu les principautés. C'est-à-dire que les démons territoriaux, les démons régionaux, les démons nationaux, même Satan, l'empereur de tous les démons, la Bible déclare qu'il a été anéanti. Jésus dit, ouais, les gars, aujourd'hui j'ai une grande équipe. Je m'en vais me reposer. Amen. Amen. Allez à mon nom. Amen. Amen. À mon nom. À mon nom. C'est-à-dire à ma place. Amen. Amen. Et dit, allez à ma place. Allez donner les ordres d'expulsion à ces gens. À mon nom, ils chasseront les démons. Quand vous chassez les démons, vous ne venez pas en votre propre nom. Vous ne venez pas au nom de votre jeu, au nom de votre nuit de prière. Vous venez au nom de Jésus. Vous êtes la main de Jésus. Alléluia. La Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé au milieu de nous comme une feuille blanche. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, regardé comme puni. Cependant, c'est de notre péché qu'il se charge. Amen. Bien, le bras de l'Éternel était une personne. Et aujourd'hui, la main de Dieu, c'est une personne. La main de l'Éternel est une personne. Amen. Le corps de Jésus est présent dans cette salle. C'est des hommes et des femmes bien-aimés. Quand je dis le corps de Jésus, ça veut dire que la main que tu poses quelque part, c'est la main de Jésus qui se pose. Donc, je dis pas au démon, conformément au volume de ma voix, à l'intensité et à la vélocité de mes paroles, selon la force que je libère dans ma voix, tu vas quitter ce corps. Non, vous parlez avec autorité. Vous dites de la même manière que tu auras obéi. Si c'était celui qui m'a envoyé qui était là, parce qu'il est là dans ma personne. Parce que, bien-aimé, je te commande de sortir. Amen. Arrêtez de vivre en deçà du nom de Jésus. Amen. Arrêtez de faire honte à ce nom-là, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand vous dites au nom de Jésus, vous rappelez ce qu'il est et ce qu'il a. Vous dites au nom de l'empereur de l'univers. Amen. Au nom de celui qui est assis sur le trône. Celui qui contrôle la terre, le ciel et l'enfer. C'est en son nom que je marche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour ça que je ressemble à l'arche de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas me toucher. Vous ne pouvez pas, bien aimer. Vous ne pouvez pas. Comment je vais avoir peur?
Ça ne peut pas. Comment la peur fait jusqu'à entrer dans ton cœur et rester là-bas? Au départ, tu trembles. Comment, bien aimé, comment? Il y a quelqu'un, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche dans la réalité de ce que Jésus a acquis pour toi à la croix. Lève-toi et marche. Vous avez trouvé Colossiens 2. La Bible dit là-bas que quoi? Il a dépouillé. Mon frère, dépouillé. C'est-à-dire vidé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dépouillé les dominations. Il les a vidés de leur puissance. Il les a enracés. Il y a certaines personnes là qui disent qu'ils trouvent des offres. C'est-à-dire que dans, je ne sais pas, les traducteurs de la Bible là-bas, quand ils ont lu ce verset-ci, c'est comme s'il y a une image qui a surgi dans leur esprit, qui les a influencés dans la façon de traduire. C'est-à-dire qu'ils voient Jésus qui arrive dans le séjour des morts. Et les anges viennent faire comme ils font d'habitude. Et ils disent que toi, par rapport aux autres hommes, nous allons te traiter parce que tu as passé le temps à chasser les démons sur la terre. C'est parce que ton temps est venu. Tu as condamné certains dans les lieux arides. Non, c'est le temps de te traiter maintenant. Nous n'allons pas seulement te laisser ici, mais nous allons te traiter avant. Amen. Amen. On voit les démons en train d'appuyer, en train de dire à Jésus que nous allons te... Avant que Jésus le fasse comme ça. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Avant que Jésus le fasse comme ça. Et qu'il dise à Satan, donne-moi les clés. Amen. Donne-moi les clés. Amen. Amen. Satan, regarde, c'est quel homme ça? Donne-moi les clés. Où est la semence du péché, la mort? Donne-moi les clés. Satan dit, ouais, je n'avais pas su. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme s'y est donné tout. J'ai tué tout depuis Adam. Celui-ci est sorti de quel endroit? Donne-moi les clés. Amen. La Bible dit qu'il a livré publiquement en spectacle. Amen. C'est-à-dire que quand Jésus a vaincu, les anges sont venus là collecter tous les démons là. Et là, il a dit, regardez dans l'univers tout entier. Voici ce à quoi ressemblent les rebelles. Voici les rebelles qui voulaient corrompre la terre. Amen. Amen. Dieu s'est servi d'eux. Qu'est-ce que l'univers a vu? L'univers a vu un Dieu rempli d'amour. Qui était prêt à mourir même pour ses créatures. Amen. Il était prêt à payer. Amen. Amen. Qu'est-ce que Satan a gagné là-dedans? Toute sa théologie est finie. Amen. Parce que le travail de Satan c'était de mentir sur Dieu. La Bible déclare que Dieu démontre son amour. Dieu démontre son amour parce qu'il y a quelqu'un qui le contestait, c'était Satan. Mais en mourant sur la croix, Dieu a démontré, bien aimé, qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime comme lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il a récupéré les clés de la mort. C'est ça qu'on dit que par la mort, il anéantit celui qui avait le pouvoir de la mort. Abraham avait vu ce jour. Amen. Amen. Donc quand Abraham, Jésus est entré là-bas, il semblerait que tout le monde s'est levé. Amen. Amen. On a senti que quelque chose va se passer ici. Le grand Jésus, alléluia. Amen. Dans cet endroit-là, où personne n'est jamais sorti. Même Abraham n'est pas sorti de là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc bien, nous marchez au nom de celui-là, dont l'enfer se rappelle de façon fraîche encore la victoire. C'est en son nom que je marche. Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'en ce jour-là, plusieurs corps des saints qui étaient morts autrefois ont apparu à Jérusalem. Pourquoi ils ont apparu à Jérusalem? Parce que le passage était ouvert. La mort n'était plus une condamnation. Il n'y avait plus de fatalité, plus de condamnation. Parce que le Fils de l'homme était parti là-bas. Et il a récupéré. C'est ça que dans l'Apocalypse, il dit, je tiens les clés. Vous pensez que Jésus rappelle ça pourquoi? Pour dire que les clés avaient changé de main. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça donc que dans Philippiens 2, la Bible est au moment où on va Philippiens 2 avant de terminer notre enseignement de ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend tout ce que nous disons ici? Oui, bien aimé. Oh, voilà la foi. Pierre dit, c'est pas la foi dans le nom là. C'est pas la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Donc quand j'évoque le nom de Jésus,
Bien aimé, je ne parle pas de n'importe qui. Amen. Les sorciers du quartier ne sont même pas les sous-traitants dans le royaume des ténèbres. Certains Satan n'est même pas vraiment au courant d'eux. Et ce n'est pas sur moi, bien aimé, qui vont venir monter leur puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand je viens quelque part, je ne veux pas savoir combien puissants les sorciers du quartier sont. Je ne veux pas savoir combien de personnes ils ont terrorisé là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je viens quelque part, Jésus est arrivé. Vous voyez que j'allais entendre le dire. Jésus est arrivé. Amen. Je vois comment les gens s'agitent. Comment les gens rencontrent toutes sortes de mensonges. Toutes sortes de choses. Je les vois. Je vois comment les démons. Les démons utilisent les êtres humains. Vous voyez comment ils s'agitent. Comment ils racontent des histoires. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. C'est vous qui êtes assis sur le trône. Si je vous donnais un gris ici en main, je suis sûr que vous me croyez. Si je disais que voici une pièce d'argent, arrêtez ça. Quand vous avez ça, Jésus avec vous, c'est allé me prendre très au sérieux. Je vous dis la vérité. Que les paroles que je vous dis sont certaines et vérités. Jésus est Seigneur. Et il vous a donné sa Seigneurie pour l'exercer sur cette terre. La Bible dit qu'il l'a donné pour chose suprême à l'église qui est son. Il a tout mis sous ses pieds. Tout. Dis à quelqu'un tout. Alors, la maladie est dedans. La pauvreté est dedans. Les démons sont dedans. Il a tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que Jésus finit de faire tout ça. Après, il dit les gars, je vais un peu me reposer, j'ai travaillé. Allez aussi, vous allez finir ce travail. Amen. Allez continuer à être les preuves que j'ai fait cette affaire. C'est à être ce témoin. Les preuves qu'il est vivant. Allez pas. C'est ça que le Thalasséen n'en revenait pas. Un paralytique, pile, il marche. On dit que ça va être la sorcellerie. Vous êtes sûr que c'est Jésus n'est pas mort, ok? Mais s'il est mort, alors comment on dit son nom en dialogue comme ça? On dit, les gars, ce qu'ils font dire c'est vrai. Il faut qu'on les défende de parler du nom de Jésus. Là, parce que ça commence à devenir un peu bizarre. Le nom de Jésus. Et quand on dit que c'est le cadeau non emballé. Amen. Amen. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de la dignité bien-aimée. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Jésus a récupéré cette autorité. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Il y a une église qui s'élève. Qui va donc faire la différence ici? C'est celui qui va entendre ces choses et va dire ça c'est moi. Amen. Celui que la parole a localisé, qui s'est localisé dans la parole. Amen. Je dois dire que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je suis sûr que vous demeurez déjà en lui. Amen. Mais il faut que sa parole demeure en vous. Amen. Que ce que nous lisons là, bien aimé, où nous croyons la parole, nous désirons nos vies. La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations. Dans Éphésiens 2, au verset 6, il dit que quoi? Il nous a fait asseoir ensemble. Mais il n'est même pas assis seul. Nous sommes assis ensemble. Ensemble. Vous faites quoi? On dit un petit sorcier du village qui est là. Il parle, il fait comme ça. Comme s'il voyait les démons. Après, il dit lui que je vais le tuer aujourd'hui. Il faut me voir cette nuit. Parce que si on me trouve ici demain, non, bien aimé. Jésus compte sur vous pour démontrer que son nom est le nom dessus de tout le monde. Jésus compte sur vous pour que l'univers tout entier soit au courant de ce que vous venez d'entendre. Est-ce que Jésus peut compter sur quelqu'un? Vous avez maintenant compris, n'est-ce pas? Pourquoi donc il a fallu que Jéhovah devienne Jésus, n'est-ce pas? C'est dans le nom de Jésus. Jésus ne seulement dit que Jéhovah qui nous sauve, c'est tout. L'Éternel notre sauveur. Et pour devenir sauveur, Jéhovah est devenu un homme. Et en devenant un homme, il est devenu fils. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. Donc bien évidemment, nous allons parler des actions de ce nom. Qu'est-ce que le nom de Jésus a fait? Et qu'est-ce qu'il peut encore faire aujourd'hui? Amen. Amen. Mais je te dis, marche dans ce nom. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire marcher au nom de Jésus? Amen. Vous comprenez que si au nom de Jésus ne veut pas dire mettre Jésus à la fin de chaque prière, n'est-ce pas? Ce n'est pas coller au nom de Jésus à la fin de chaque prière. Vous priez au nom de Jésus. Vous priez au nom de Jésus.
Quelqu'un a commencé à comprendre. N'est-ce pas? Que vous êtes le représentant plénipotentiel. Pour ceux qui ont fait un peu de toi et qui savent ce que ça veut dire agir au nom d'une autre personne. C'est-à-dire que vos actes et vos paroles ont la même valeur que les actes et les paroles de la personne. C'est ça? Donc quand je vous donne ma procuration, si vous signez, c'est moi qui ai signé. C'est pas vrai? Hein, bien aimé. Donc demain nous allons parler de la position spéciale dans laquelle Jésus nous a placés. Dans laquelle ce nom-là nous place. Amen. Pourquoi Jésus dit que je ne prierai plus le Père pour vous. Je ne peux plus prier le Père pour vous. Parce que certains chrétiens agissent comme si Jésus était le médiateur entre eux et le Père. Donc ils prient Jésus pour que Jésus aille dire au Père que pardon, nous ne sommes pas trop Dieu aujourd'hui. Ils font comme les catholiques. Hein? Et que vous voyez, si vous avez un père qui est dur, et le père là a son fils, j'espère que vous me comprenez. Vous pouvez quand même aller voir le fils pour que le fils parle au père. Le père a dit qu'il est dur. Hein, bien aimé? C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc curieusement, Dieu a changé d'avis. Hein? L'amour de Dieu est irréversible. L'amour de Dieu ne dépend pas de celui qui le reçoit. Elle dépend du Dieu qui le manifeste. L'amour de Dieu est bâti sur la nature incommensurable et inchangeable de Dieu. Donc si Dieu vous a aimé le matin, il vous aimera le soir. Hein, bien aimé? Son amour ne change. Attendez, quand on va parler de l'élection ici, quand on va parler de la doctrine de l'élection, vous allez comprendre, bien aimé, quand vous comprenez, vous avez la grâce, que vous n'avez rien fait pour être sauvé. Rien. Que même le vouloir et le faire, comme Paul dit, c'est lui qui a mis ça là-bas dedans. Vous êtes étonnés, n'est-ce pas? On vous appuie tous les jours, vous voyez un peu fier, hein? Mieux de moi. Les gens ne cherchent même pas Dieu ici, au mieux de nous. On prie, on cherche Dieu. Vous cherchez Dieu. Vous cherchez Dieu. Pour les deux, vous avez vu quoi avant de chercher? Vous avez vu quoi? Vous avez vu quoi? Vous savez même que vous avez ici. Vous savez comment vous avez atterri là où vous êtes. Hein? Quelqu'un vous a raconté à nous là-bas qu'il y a un jeune homme de 33 ans qui est mort pour les gens. Venez, ça vous sauve. Vous avez pris toute votre vie, vous avez accroché les yeux. Hein? Matin, midi, soir, vous croyez ça, vous réjouissez de ça. Comment vous savez que c'est vrai? Hein? Vous avez raisonné, n'est-ce pas? Vous avez réfléchi que si Jésus meurt, alors raisonnablement, ça doit sauver un homme. Et vous êtes, après avoir réfléchi, vous avez conclu qu'effectivement, il faut donner sa vie à Jésus. Hein, bien aimé? Bien aimé, quand vous comprenez ça, vous devenez amoureux de Jésus. Vous l'aimez comme moi. Amen. Vous êtes prêt à tout lui donner. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise à l'église, donne 100 000, donne 200 000. Vous voulez tout donner pour lui. Amen. Vous voulez tout lui donner. Tout. L'église a besoin de la révélation de Jésus. C'est pour ça que nous sommes juges. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu meurt sur nos yeux. Ça nous dit rien. C'est pour ça qu'on dit pour nous-mêmes. Quand vous connaissez Jésus bien aimé, les bons on va prier. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Le nom fléchira, la sauve parlera de la joie. Tout genou fléchira, la sauve parlera de la joie.
la voix et bénir le nom du Seigneur. Élève la voix, bien-aimé. C'est le nom au-dessus de tout le monde. Le nom à la mention de qui tout genou fléchit. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la maladie, quelle que soit ta condition, le nom de Jésus-Christ agit encore, agit encore. Bien-aimé, vous pouvez arriver maintenant. Vous pouvez arriver ici ce soir. Vous pouvez arriver ici ce soir. La Bible déclare que le consolateur, l'esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Le consolateur vient au nom du Père. Vient au nom de Jésus. Il vient au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Attends le Seigneur, attends Jésus. Élève le Seigneur Jésus ce soir. Le vainqueur, le héros des tâches, celui qui a vaincu, le nom au-dessus de tout le monde, le nom à la mention de qui vous se réfléchit. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci parce que cette parole qui a été proclamée ce soir correspond à la stricte vérité. Seigneur Jésus, tu as vaincu. Et tu n'as pas vaincu pour toi-même. Tu as vaincu pour moi. Pour que moi je puisse suivre cette victoire. Pour que je puisse marcher selon la réalité de cette victoire. Pour que je puisse marcher selon la réalité de ce que tu as accompli. C'est pour ça que ce soir, qu'une onction spéciale soit relâchée dans la vie de tes enfants. Soit relâchée dans la vie de tes enfants. Seigneur, l'onction Père. L'onction Père. L'onction Père. Qui confirme tout ce qu'ils feront en ton nom. Qui confirme tout ce qu'ils feront en ton nom. Oui, Seigneur. Qu'une nouvelle dimension soit la portion de chaque personne qui est présente dans cette salle. Seigneur, je déclare que chacun va expérimenter par lui-même la puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Merci parce que les paralytiques commencent à marcher. Les aveugles commencent à voir. Les sourds commencent à voir. Les muets commencent à parler. Allez, reçois son onction maintenant. Elle est libérée dans ta vie maintenant. Le Seigneur répond. Réponds au désir de ton cœur. L'onction du Seigneur est sur ta vie. La puissance du Saint-Esprit commence à se manifester maintenant. Commence à se manifester maintenant. Dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Même ta foi change ce soir. Ton courage change ce soir. Ton audace change ce soir. Tes miracles changent ce soir.
disparaissent au nom de Jésus. Parce que la parole déclare que par ses médecins, nous avons été guéris. Merci pour toute maladie qui disparaît maintenant. Qui part au nom de Jésus. Qui part au nom de Jésus. Pour tous les mots qui quittent les corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare chaque homme présent dans cette salle complètement libéré au nom de Jésus. Dans son esprit, son âme et son corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marchant dans la totalité de ses moyens. Marchant dans la totalité de la liberté qu'il a acquise en Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tous les droits qui sont les tiens à cause de ce nom commencent à se manifester dans ta vie maintenant. Commencent à se réaliser dans ta vie ce soir. Commencent à se réaliser dans ta vie maintenant. Le nom de Jésus te transporte dans la dimension du surnaturel, dans la dimension de l'extraordinaire. À partir de maintenant, ta vie reflète Jésus et non toi-même. Le nom puissant de Jésus. Ta vie porte les marques de la vie dans laquelle Jésus est investi, de la vie dans laquelle Jésus habite. Le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?